Les Roots. Content de vous retrouver, la Roots Team, comme chaque dimanche. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous assez spécial qu'on a avec vous, n'est-ce pas, Papa Rousse? Carrément. Hein. Un rendez-vous très spécial. On tenait à vous faire rencontrer un homme particulier, exceptionnel, peu ordinaire. Je ne sais pas quel mot employer pour le définir, mais... Il a tellement tout, il a tout en lui. Franchement, c'est quelqu'un de génial. Ouais. C'est une personne généreuse. Franchement, c'est... Ah ouais, un gars tip-top qu'on a eu l'occasion de rencontrer grâce à Sidoine. Merci à toi, Sidoine. Sidoine de la Côte d'Ivoire. Voilà. On te salue. Donc, on tenait à vous partager un peu ce qu'on a appris sur Roméo Sossou, qui est un grand coiffeur et un homme de l'esthétique, qui travaille dans le domaine de l'esthétique, de la beauté, du soin du cheveu naturel, ici au Bénin, à Cotonou. Mais c'est tellement plus que ça, les Roots, que vraiment, je vous demande de rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très riche. Ce monsieur a un parcours époustouflant qu'il a accepté de partager avec nous. Et on voulait absolument vous partager avec vous aussi ce qu'il nous a raconté, ce qu'il nous a confié. C'est très émouvant, c'est très fort. Restez jusqu'au bout et on se retrouve après. Alias Dr Napu, CEO à Dr Napu by Roméo et CEO à Doris, père de famille de 3 enfants. Parcours, je suis né, j'ai grandi à Abidjan. Abidjan, une grande ville, une grande métropole dans l'Afrique de l'Ouest. J'ai pas connu réellement les difficultés parce que mon père était marin, ma maman était styliste. J'étais épanoui, pas loin de la plage, donc la vie était vraiment très belle. Le déclic est arrivé en 3e. En 3e, j'ai décidé carrément de tout laisser tomber, laisser les études. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait ce sentiment de ne pas servir, ce sentiment de ne rien voir. Parce que j'avais déjà des aînés qui avaient des doctorats, des licences, qui traînaient au quartier. Mais comment des aînés, normalement, des aînés qui doivent être synonymes de réussite, traînent en sachant bien qu'ils ont rempli leur part du contrat de la société en allant à l'école, fini les études et tout ça. Et j'ai dit non, je ne veux pas vivre ça. Tu vois ton oncle qui dort dans un studio, tandis que le grand-père est dans le studio, les enfants, je dis non, je ne veux pas ça. J'ai pas prévu, je ne vis pas pour ressembler à ça, je vis pour être grand. Je dois impacter une génération. Donc, je dis non. Je fais 1 an à la maison, mon papa revient, il me dit non, qu'il veut que je continue les études. Je dis non, les études, moi ça ne m'arrange pas. Je veux réellement faire quelque chose. Bon, tu veux faire quoi? Il dit non, je veux être esthéticien. Je dis quoi, l'esthétique? Non, donc c'est que tu veux devenir une talouse, tu veux devenir une tapette. Je dis non, moi je fais l'esthétique. Il accepte malgré lui. Il me demande, bon, où? Je dis au Bénin. Il dit non. Parce que d'origine, je suis béninois de père ou de mère. Je suis né sur le sol ivoirien, mais je suis béninois de père ou de mère. Il me dit non, tout sauf le Bénin. Je ne veux pas être doloté, je veux juste affronter ma vie. Je viens au Bénin, je fais d'abord un temps en esthétique et je comprends que la mentalité béninoise, la mentalité africaine, en ce temps ne permet pas à un homme d'aller dans les cabines, s'occuper réellement de la femme. Donc je décide réellement de laisser ça. Je fais ma formation avec Dédi Ferdinand, qui était arrivé en temps d'Abidjan, qui était jury international dans la coiffure. Et dans le monde, il est arrivé. Et j'ai dit, ah tonton, je veux faire la coiffure avec toi. Il m'a dit, tu fais la coiffure avec moi? Allez, let's go. Et père à son âme, il m'a carrément encadré en coiffure européenne, en coiffure africaine.
à mes temps perdus, à mes jours off, ou bien quand je finis tôt le boulot, j'allais dans les salons pour faire la tresse. J'allais dans les salons pour faire la tresse. Et quand j'arrivais là-bas, automatiquement, je devenais important. Parce que le but de cette vie, c'est d'être important. Le but dans cette vie, c'est d'être important. Au moins, être respecté. Donc, quand je partais dans ces salons, j'étais respecté. Parce qu'on voit déjà le potentiel que j'ai déjà acquis. On voit déjà que je voulais réellement apprendre, je voulais réellement réussir dans ce domaine. Et c'était ça, c'était ma routine. Des fois, on reste au salon jusqu'à minuit, 1h du matin. Et des fois, 1h du matin, je n'ai rien, même pas un sou. Je marche jusqu'à la maison. J'arrive des fois à la maison à 2h. Je dors à la belle étoile. Et le matin, à 6h, 7h, mon frère me réveille. Rapidement, je dois aller encore au service. Mais le boulot ouvre à 8h. Moi, je suis déjà là, déjà à 6h45, 7h par là. Et malgré ça, je n'ai jamais appelé mes parents pour leur dire non, papa, maman, ça ne va pas. Non. J'ai choisi, j'assume. Jusqu'à je prends mon diplôme, je reviens à Abidjan. Déjà, rapidement, dès que je suis arrivé à Abidjan, il y avait déjà une différence. Tous mes amis voyaient que non, ce gars-là, il est bizarre. Même ici, d'autres me disaient qu'il était bizarre parce que, comme on laissait les études, en sachant bien que c'était l'étude qui était la porte de sortie, et je fais la coiffure. Ce gars, il est louche. J'arrive à Abidjan, déjà, je n'ai pas perdu du temps. Je suis allé voir un de mes frères, je lui ai demandé, un de mes cousins qui est dans le domaine, un aîné, il me dit, Roméo, tu veux faire quoi? Non, moi, je cherche des boutiques. Il m'a trouvé une boutique pour aller travailler une dame, mais elle n'avait pas ce petit truc que je voulais. J'ai laissé tomber. Et moi-même, je suis rentré dans un quartier UP à Abidjan, on appelle ça zone 4. Je suis rentré dans zone 4 et j'ai commencé à chercher. Je tombe sur une mannequin d'un styliste ivoirien célèbre, Nadine Kassi. Elle était l'ingénierie de Gilles Touré en ce temps. Elle me donne ma chance, j'explose, je m'occupe de toutes les mannequins ivoiriens, je me fais un petit nom, et vient la crise avec la guerre, avec Laurent Gbagbo en ce temps. On a constaté carrément en ce moment qu'on a tout perdu de la valeur artistique de notre art, parce qu'on faisait déjà la coiffure au marché. Je ne peux pas concevoir qu'on fasse la coiffure au marché, je ne peux pas concevoir qu'on rend belle une femme au marché. À côté des tomates, des oignons. Non, non. Je reste à la maison pour un temps. On me contacte au Maroc. On me contacte au Ghana. En ce temps, je précise que je n'avais pas d'enfant. J'arrive sur Accra. Je ne sais pas parler l'anglais. Parce que l'anglais de la 6e est différent de l'anglais sur le terrain. Je ne parle pas l'anglais. Dieu merci, j'ai signé carrément un bon contrat. Parce que quand on m'avait appelé, j'ai dit à mon boss en ce temps que je ne veux pas de salaire. Il était étonné, c'était un Ghanéen, M. Dani. Il était étonné, il dit, c'est qui celui-là? Il ne veut pas le salaire. Tu veux quoi alors? Je dis non, je ne connais pas Accra. Moi, je vous donne une semaine de ma vie gratuitement. Une semaine de ma vie. Imaginez un employé qui te donne toi, le patron, une semaine de sa vie gratuitement. L'interprète lui dit ça à Lac Daïga. On fait quoi en retour? En retour, je veux être bien accueilli, je veux dans des conditions adéquates pour travailler, je veux que ma sécurité soit garantie, je veux un logement adéquat et je veux avoir une interprète à côté. Il n'y a pas de problème. J'arrive à Accra, on me prend à Accra, on me loge à l'hôtel, grande pompe, voiture, je me rappelle c'était une Jaguar, bodyguard. J'avais un bodyguard, j'avais une interprète, tout allait bien, tout était cool, c'est ce que je veux. Et loger le matin au petit déjeuner à l'hôtel, à midi on me soulève pour aller manger. Donc ça allait. Il fait une semaine, le monsieur il dit non, ce gars a quelque chose. Il me dit de faire encore une semaine en plus, il dit ah là on va parler de business. On va parler d'argent. Il fait une semaine. Il fait une semaine, mais il dit non, qui veut qu'il fasse encore une autre semaine? Il dit non là. C'est bon, moi je vais rentrer. Si c'est bon pour vous, si ces 2 semaines passées ensemble, si ça vous arrange, on signe le contrat. Il me dit, ok, qui va s'occuper de mon appartement, meublé, tout ça, et il va me faire un retour. Il me fait un retour après, je pense, 1 mois. Je reviens sur Accra, la vie est belle, et puis voilà, on ne se plaint pas. C'est là que mon père a eu confiance en moi.
mon père a confiance en moi le jour où il est arrivé à Accra pour la première fois. Parce qu'un marin, il passe dans tous les ports. Le port d'Abidjan avait des problèmes. Ils sont arrivés au port de Tema. Il m'appelle, il dit, Roméo, tu es où? Il dit, ah oui, papa, moi, je suis à Tema. Il dit, ok, moi, je suis à Tema. Il dit, ah bon, cool, pas cool. Tellement fier. Il me dit, voici, je suis à tel hôtel. Mais tu n'es pas loin de chez moi. J'appelle mon bodyguard. Allez, mon père passe d'abord dans mon appartement. Je lui présente mon boss, où je travaille, avec quelques-uns de ses coéquipiers. Et il me dit, ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'avais déjà fait des interviews à ce temps. Je lui ai remis ça sur clé. J'avais des magazines où je suis déjà passé. Je lui ai remis. Tellement fier. Et ça se lisait sur les yeux. Il ne disait même pas un mot. Ça se lisait carrément sur les yeux. On finit la soirée. Il rentre. Le lendemain, on se voit, on parle. Il me donne des conseils. Et tu sens que voilà, ce n'est pas ce qu'il pensait. Je lui ai montré que la coiffure, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas celui qui a tout raté. C'est pas celui qui a tout raté dans sa vie. Il y a eu des hauts et des bas aussi à Accra. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu du succès, mais après il y a eu des bas. Et j'avais ma fille, Priel, qui venait de naître à Abidjan. Je fais venir ma femme. Ma femme, elle est ivoirienne, du père de mère. Je l'ai fait venir à Accra. Elle a fait 7 mois à Accra. Elle est repartie à Abidjan. Quand j'étais à Accra, je l'ai motivée à venir s'installer au Bénin. Parce qu'elle voulait me voir à chaque moment. Si tu me vois chaque 2 semaines, tu peux être à Abidjan. Tu ferais ça à Cotonou, ça sera plus facile pour moi. Tema, Accra, Cotonou, c'est pas loin. Et elle accepte, et bien, j'ai eu un faux problème à Accra, parce qu'on ne croyait pas qu'on peut arriver à ce summum dans ce métier. Parce que je vivais carrément dans un hôtel. À la fin, j'étais carrément dans un hôtel à 80 000 francs la nuitée. Mon FB manager ne peut pas comprendre que c'est une carrière. Je me dis, mais attends, il y a tel montant de salaire, il vit dans l'hôtel. Parce que j'ai essayé plusieurs contrats. Mon dernier contrat, c'était ça. Je vis à l'hôtel, je m'occupe carrément du spa, de l'esthétique, de la coiffure. Mais pour d'autres, ce n'est pas possible. Donc, victime de tout ça, j'ai préféré revenir à Cotonou. À Cotonou, madame était déjà là. C'était la merde. C'était réellement la merde. Réellement la merde. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'était la merde. Tu ne peux pas imaginer. Parce que revenir déjà le pays qui a vu naître tes parents, qui t'a formé, tu reviens, tu fais confiance à des personnes qui t'encouragent à revenir. Et du jour au lendemain, on te laisse tomber. Ça fait mal. Il fait 1 semaine sans me relever. Imagine une aide. Tu imagines une aide. Et tu es couché dans cette merde. Et tu ne peux pas te lever. Tu sens bien que c'est une merde. Tu pues la merde. Tu sens la merde, mais tu ne peux pas te lever. C'était ça. Imagine. 1 semaine. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était mon meilleur ami, mon mentor, mon grand frère. On a été formés par le même professeur en coiffure européenne qui me fait ça. Et il attend le moment où je vide mon économie pour envoyer ma femme à Abidjan pour aller voir ses parents. Plus rien. Il me lâche tomber. Il me laisse tomber là. Il me laisse tomber là, dans cette merde-là. Je remercie un grand homme, à ce temps, le directeur de MTN. On l'appelle Malik Melamo. Actuellement, il est toujours à MTN, mais il est plus à l'agence mère en Afrique du Sud. Qui m'appelle et dit, Roméo, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, tu n'es pas au Bénin, mais il t'appelle, tu es au Bénin. Je viens le voir, il me dit, ah, mais qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Je lui explique un peu, parce que je ne veux pas aller dans les détails. Je ne veux pas aller dans les détails parce que ça fait vraiment mal. Et chacun a son parcours. Quand on te fait mal, on ne t'a pas insulté comme un moment le dit. Quand tu dis que tu es imbécile, quand tu dis que tu es un con, on ne t'a pas insulté dans le fond. Quand tu fais mal, ce n'est pas dans le fond. Il n'y a pas le fond qui t'a fait mal. Regarde juste qui t'a donné le déclic. Donc, je ne vais pas rentrer dans le fond parce que c'est un déclic. Monsieur Melamo m'appelle, il me dit, Roméo, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je dis, boss, je veux juste que ma femme revienne. Avoir sa femme auprès de toi,
te permet de te rappeler que tu es un homme, tu dois te battre. Donc, j'appelle ma femme, je lui dis de revenir. Sa mère lui dit non, de rester. On discute, elle me dit non, pour m'aider, moi, elle préfère que ma femme et ma fille restent à Abidjan. Je dis non, 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 non. Je dis, mais quand il y avait le miel, il y a le sucre, on était ensemble. Quand le citron est arrivé, on est ensemble. Je ne veux pas une relation à distance. Je ne veux pas voir ma femme et mes enfants. Là-bas, je suis pépère, ici, en célibataire. Je ne suis pas un célibataire. Il y a une femme et les enfants. Ce n'est pas ma responsabilité qu'elle vienne. Ma femme écoute, elle revient. Elle revient, on discute. La force est revenue parce que en temps, ma maman m'a déjà boosté. Elle m'avait dit des phrases qui m'ont révolté. Elle m'avait dit, fils, on est passé par là. Tu veux être un homme. Tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Je dis, maman, je suis fatigué. Elle me dit, fils, tu tombes, tu te relèves. Tu penses qu'on n'est pas passé par là? On est né à la campagne, nous, on est né à la campagne. Ton père est né à la campagne, je suis né à la campagne. On a tout laissé, parents, pour immigrer. Avant d'immigrer, on avait quelques pièces d'argent. On n'est pas allé directement là-bas. On a fait des escales. Lomé, Accra, Dakoradi. Et pour d'autres, c'était difficile. Ton père, des fois, il avait des habits d'agence pour arriver jusqu'à Abidjan. Arrivé à Abidjan, ils ont eu leur parcours. Donc, c'est ton parcours. Tu as besoin d'une histoire à raconter à tes enfants. Ça me révolte, je me lève. Et aujourd'hui, je suis là avec ma femme. On a passé par beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses. Je ne peux pas tout vous dire. Je vais vous donner juste quelques détails. Ma femme, elle est revenue. J'avais la fougue. Et la fougue, mais il n'y avait pas les moyens. Je cogite, je réfléchis, je me bats. Et qu'est-ce qui se passe? Mon cerveau s'allume. Ça veut dire quoi, mon cerveau s'allume? La lueur d'espoir s'allume autour. Je dis, je vais lancer un home service. Je viens de comprendre quelque chose. En une fraction de seconde, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que le salon de coiffure, en fait, ce n'est pas le bâtiment. J'ai compris que le salon de coiffure, c'était moi. C'est moi le salon de coiffure, c'est moi. Ce n'est pas le bâtiment. Je dis non, mais attends. Je lance le home service. Attends, il y a le numérique. Il y a les réseaux sociaux. À mon temps, pour faire la formation, il n'y avait pas tout ça. Attends, mais pourquoi pas poster mes œuvres? Je lance Home Service by Dr. Napi. Je vais à Porto, je vais à Saint-Cécile. Ça me permet de connaître carrément Cotonou. Saint-Cécile, Papa, tout ça. Mais bien avant, des fois, on a eu 500 francs CFA. 500 francs CFA. Je donne des fois 300 à ma femme et je garde les 200. Je n'ai jamais oublié. Et en ce temps, j'avais ma seconde fille. J'avais 2 filles. Et 500 francs CFA. Je donne 300 à madame, je garde les 200. Je sors dehors, je ne peux pas pleurer. Je ne peux pas pleurer. C'est pour vous dire, c'est ça. C'est ça un parcours. C'est ça, avoir sa moitié auprès de soi. C'est ça, avoir une vision. Et je vais vous expliquer quelque chose. Je fais la même routine tous les jours. Ça veut dire quoi la même routine tous les jours? Ça veut dire que tu te réveilles pas parce que tu n'as pas de sommeil. Tu vas le matin, dans la journée, tu fais ton home service. Tu reviens à la maison à 20h. À 20h, juste pour voir les enfants, piquer quelque chose dans le plat, déposer ce que tu as pu engranger dans la journée. Et tu prends un autre sac. Parce qu'il y avait plusieurs sacs. Je prends un autre sac. Et ce sac, c'est le sac d'administrateur. Le sac d'administrateur, ça veut dire quoi? Je mets mon sac. Je vais pas à Fifadji, dans la maison familiale. C'est feu mon oncle qui avait la connexion là-bas. Et je me connecte à partir de 22h, 23h par là. De 23h jusqu'à 6h, je ne dors pas. Je cherche tous les forums
où il y a plus de 5 000 personnes, 10 000 personnes, et je fais des publications. Je balance mes photos de la journée et je laisse mon numéro, mon adresse, voilà. Et quand je rentre à 6 heures, je dors juste 2 heures. À 8 heures déjà, j'ai là le retour de messages. Ah, docteur Napi, oui, j'ai besoin de vous, je suis dans tel quartier, tant. Maintenant, je trace mon programme pour que si je commence par Porto, je finisse à Calavi. En passant par Porto, je finis à Calavi, après Calavi, je rentre à la maison. Donc, c'était ça mon cycle. Et c'était chaque fois comme ça. Et j'avais du mal. Quand on dit que tu as du mal, c'était ça. Tu es comme un poisson. Tu es comme un poisson sur le feu. Tu es braisé. Tu n'as même plus de peau. Tu n'as même plus de peau. C'est même plus que tu te bronzes. Là, tu te bronzes plus. Tu atteins de cuir à sec. Mon patron, feu Dédi Ferdinand, m'appelle. Il dit, il y a une dame qui veut ton service. Alors, on discute et on décide de faire un partenariat. Un partenariat 50-50. Je dis, bon, elle dit, non, tu m'apportes quoi? Je dis, bon, on change déjà le nom. Ce nom n'attire pas. Moi, j'ai déjà changé de système. Elle dit, mais vous faites quoi? Avant, j'étais un généraliste. Un célèbre généraliste. Je faisais tout. Pédicure, côté esthétique, parce que j'ai gardé toujours des notions d'esthétique. Je m'occupais aussi, je faisais les tissages, je faisais le brushing, je faisais tout. Européen, africain, tresse, tissage, perruque, tout. Mais dès qu'il y a eu le déclic à Accra, j'ai décidé de revenir à la source. D'apporter quelque chose à ma communauté. D'apporter quelque chose de vrai à ma personne, à moi-même. Donc, je me suis spécialisé en cheveux naturels. Elle dit, ah bon, ça marche? Je dis oui, ça marche parce que je le fais bien. Et bon, donc, on te suit. On change le nom, ça commence à aller. Elle me dit non, qu'elle veut voyager. Elle veut aller en Italie. Je dis, ok, cool. On fait quoi alors? Elle me dit, je veux que tu rachètes mes parts. Je dis, ah, je n'ai pas la capacité de racheter mes parts. Ce qu'on peut faire, si tu veux, je peux te payer tout doucement. Elle dit, bon, si c'est ça, tu discutes d'abord avec ma mère et je te reviens. Elle me revient, me dit, bon, je veux que tu me payes par mois. Je dis, ok. J'explique ça à mon patron. Je dis, ok. Et combien par mois? 300 000. Tu t'occupes des charges, tu t'occupes des employés et tu payes 300 000. Mon patron me dit, Roméo, tu es fou. Mon père me dit, Roméo, tu es fou. Tu as perdu quelque chose. Je dis, non, attends, je n'ai rien perdu. Je dis, non, 300 000. Tu t'occupes encore des charges. Tu réfléchis à ça. Et toi-même, ta femme, tes enfants. Et non, bon, pour ça, pas le problème. Mais en temps, j'ai quand même oublié de vous dire, j'embauche ma femme comme ma première apprentie. Des amis disent, non, c'est stylé, disent, les femmes, et toi, tu embauches ta femme, tu te surveilles, ça va chez toi. Je dis, mais ça n'allait pas chez moi depuis le début. Oui, ça n'allait pas chez moi depuis le début. Donc, premier apprenti, ma femme. Ici, un contrat de confidentialité avec ma femme à la maison. Je dis, le jour où on sait que tu es ma femme, tu es renvoyé. Elle dit, non, personne ne. Elle dit, le jour où on sait que tu es ma femme, tu es renvoyé. On est d'accord? Elle est d'accord. Elle a en tenue blanc-noir, on commence. Tu la prends le matin. Parce qu'à force d'être ensemble, on se ressemble. Donc pour d'autres, c'est ma petite soeur. Et allez, on arrive au boulot ensemble, pépère, elle fait son job. Et quand on nous propose de prendre le salon, mais et de payer 300 000 francs, je l'explique. Chérie, qu'est-ce que allez. Je dis, tu crois en moi? Elle dit, oui, tu crois en moi? Elle dit, oui, allez. On signe le contrat. Premier mois, le 5. Je paye 300. Je m'occupe des charges. Je reste au boulot à peine. J'ai des contrats ailleurs. Je vais travailler dans des hôtels. Des fois, il y a 5 clients dans les hôtels. Quand je n'ai pas le client rapidement au salon, moi, je vais dans les hôtels pour le travail. Toujours pour trouver de l'argent pour pouvoir
embourrer la caisse. Premier mois, deuxième mois. Ma partenaire m'appelle, elle me dit, Roméo, j'ai une de mes amies qui se plaint de toi. Elle dit non, que tu es un peu cher et que tu te prends. Pour ne pas dire que carrément tu la snobs. Je dis, c'est ton ami qui t'a dit ça. Dis à ton ami que c'est moi le boss. Elle dit, Roméo, c'est moi tu parles comme ça. Dis à ton ami que c'est moi le boss. Que je te paye 300 000 francs à la fin du mois. Comment je les paye, vous ne savez pas. Pourquoi je parle, vous ne savez pas. Donc, si ta copine, même une amie, t'appelle encore la prochaine fois, dis-lui que Roméo me paye à la fin du mois. Ce qui se passe là-bas ne me regarde plus. Simple. Elle s'énerve, elle prend son vol, elle vient. Parce qu'on lui dit que ça marche. Elle prend son vol, elle vient. Pépère. Je viens au boulot, on ouvre déjà la série derrière moi. Je dis, oh, ok. J'appelle mon boss, je dis, boss, voilà. Mais non, c'est pas possible. Voilà. Je suis là. Que non, je veux reprendre mes parts, je veux qu'on change le contrat 50-50. Tu délivres, quoi. Elle insistait, mais attends, tu vas regretter, hein. Tu joues un jeu dangereux et tu vas regretter. C'est pas la première fois que ces faux coups là m'arrivent. Hein. Il a passé par beaucoup de faux coups. Hein. Mais non, si. Ok. Je dis, bon, déjà le nom, tu vas déjà enlever le nom. Elle refuse. Je monte, j'enlève le nom. Elle envoie un hôtel, ça c'est un problème. Et donc, paie-moi le mois. Je sors mon porte-monnaie cash. On rompt le contrat. Mon vieux était énervé. Il dit non, mais toujours. Quand tu veux prendre ton enveloppe, toujours. Non, on comprend plein, tout ça. Il dit le vieux, laisse. J'ai compris déjà beaucoup de choses, laisse. Pas de plein. Je mets les filles en stand-by. Je leur dis, attendez, donnez-moi 2 mois. Vous êtes en congé, donnez-moi 2 mois et puis je vous rappelle. Je commence à me servir, s'il y avait un peu d'épargne, paf. Je lance Dr. Napi. King is back. 2 mois après, Dr. Napi né. Aïe. Avec carrément un lave-tête. J'ai carrément tout fait, tout doucement. Pas beaucoup. J'appelle mon équipe. Ma femme, il y avait une nièce et il y avait une Ivoirienne. Je les appelle, elle revient. Allez, on compte. Je commence à faire ma queue. Dr. Napi is back. Full up. Dr. Napi full up. Lendemain full up. Allez, déborder. Épargne encore, épargne. Tout ce qu'il y a besoin, je rachète. Et aujourd'hui, on en est là. J'ai 3 enfants. 3 enfants, ça veut dire quoi? Ma femme a fait 3 enfants. Mais j'ai aussi Dr. Napi. J'ai aussi Doris Soumou. J'ai encore 3 enfants. C'est pour te dire quoi, c'est pour te dire quoi? Africain. Tout est là. Tout ici. Crois en toi. Ne laisse personne te marcher dessus. Mais sois respectueux. Respecte tes dévanciers. Même quand on t'injure, rappelle-toi de la phrase que ma maman me dit toujours. Vu que tu te fais du mal aujourd'hui, tu feras du bien demain. Mais fuis. On t'insulte, c'est pas l'injure, c'est la flamme qui déclenche. Et il te sollicite à quitter ta zone de confort. Tes amis, tes proches, certes ils sont là, c'est de l'amour pur. Mais ils t'empêchent de t'envoler. Dès que tu vas tomber, ils vont te couvrir. Dans un certain âge dans la vie, tu n'as plus besoin de couverture. Tu dois être à poil au dehors. Tu dois sentir la pluie. Tu dois sentir le soleil. Pour pouvoir dire à ton fils de se battre. Je ne veux pas que mon fils ait pour idole un Jay-Z. Je ne veux pas que mon fils ait pour idole un Usher, ou bien un Macron, ou bien non. Mon fils doit avoir pour idole moi. Mon histoire, d'où je viens,
par quoi je suis passé. Aujourd'hui, quand j'arrive à Abidjan, je suis comme un héros national dans mon quartier. Quand j'arrive chez moi, où je vis, parce qu'ils ont vu mon début, je suis comme héros national. On me parle de respect. J'ai des cousins aujourd'hui qui m'ont snobé, qui sont mariés. Mais aujourd'hui, je les ai montré que je suis arrivé ici, sur la terre de mes aïeux, et je me bats. Je ne suis pas encore arrivé, je me bats. Je me bats. Bats-toi. Crois en toi. Malgré tout, crois en toi. Protège ton rêve. Quitte ta zone de confort. Je profite de venir au Bénin parce que je vais donner une éducation saine à mes enfants. Tu peux même aller au Niger. Ne cherche pas où il y a la fête. Cherche des pays qui se construisent. Tu vas te construire aussi avec ce pays. C'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, ma femme, elle avoue qu'elle n'avait pas compris ça parce que je lui ai expliqué ma vision, mais elle ne croyait pas, Donc aujourd'hui, elle croit, 100%. Quand je lui dis, on va y arriver, elle croit. Ici, c'est Cotonou. Couper le courant, c'est normal. Donc, ok, donc, voilà, vous voyez. Aujourd'hui, elle croit. Donc, toi, jeune, si tu écoutes Dr Nabi, c'est possible. Donc, je vous remercie déjà. Maman Rose, Papa Rose. Je vous remercie mon ami Sidouane depuis Abidjan qui a pu nous mettre en contact. Je vous remercie toute la famille de la Guadeloupe, Seychelles, Guyane, La Réunion, tous ces afro-descendants. C'est possible. C'est possible. Les Roots. Dans une prochaine vidéo, on vous propose de faire un débriefing par rapport à tout ce qui a été dit par Roméo, par rapport à tout ce qu'il nous a confié avec tellement d'émotions. On ne peut pas tout dire dans cette vidéo-ci, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va faire le point, on va faire notre débriefing à nous par rapport à tout ce qu'il nous a appris et tout ce que ça nous inspire par rapport à notre propre parcours ici au Bénin. À dimanche prochain les Roots, hein, parce que là ça va être vraiment rempli d'analyses et de choses vraiment encourageantes, de boost quoi. Ouais. Dans la prochaine vidéo, il y a beaucoup d'éléments qui n'ont pas été donnés ici et qu'on va vous révéler. Donc à ne pas rater la prochaine vidéo, la suite sur ce parcours étonnant, époustouflant de Roméo Sossou. Yes I. Ciao, Big ciao. up. About. Oui. Aujourd'hui, je ne peux même pas me moquer de toi. Tu as mis ta belle chemise. Hein. C'est parce qu'on a parlé de Roméo, tout ça. Tu t'es dit, il te faut être beau. Ah ouais, t'as vu ça, hein, ça change. Hein. Pas de trou. Les Roots, vous avez vu sa chemise fraîche, neuve, pas de trou. C'est l'influence de Roméo. Et ben, c'est le moment hein, d'expliquer aux Roots le parcours de cette chemise. Cette chemise-là, en fait, c'est une abonnée qui est du Bénin et qui est venue et qui m'a ramené cette belle chemise. Donc je profite pour lui envoyer de gros bisous. Elle se reconnaîtra et lui dire encore merci. Mais elle me va à merveille cette chemise. Et maintenant les Roots, vous avez vu, hein, je suis pas tout le temps en chien quoi, comme on dit. Et en fait, notre chère abonnée en a eu tellement marre de te voir avec des vêtements troués qu'elle s'est dit non, je vais lui emmener une chemise quand même. Pour les jours où il faut être potable quand même, qu'il ait de quoi s'habiller. Eh ben voilà, elle est en train de prendre sa place. Après justement l'intervention avec Roméo, styliste, chemise oblige. La classe quoi. Mais le cadeau a été fait bien longtemps en amont. Oui, il a été fait en amont. Donc c'est un bon moment pour pouvoir la mettre en avant quoi. Faire honneur à ce joli cadeau. À cette dame et à ce joli cadeau, effectivement. Les Roots, merci de nous gâter, merci de penser à nous, merci pour vos gestes d'affection qui sont vraiment touchants. On vous embrasse et on vous dit un grand merci. À la prochaine vidéo. Yes, prochainement.